Le handicap, pour moi, c'est un défaut ou une difficulté d'une personne à faire des actions plus ou moins précises. Et le handicap a des degrés plus ou moins graves. Par exemple, l'autiste ou même les handicaps moteurs. Pour moi, c'est ça le handicap. Mais j'ai une sœur qui est née handicapée, voilà, avec un retard mental et des déficiences physiques. Donc voilà, c'est juste adapter les choses à des personnes qui ne sont pas communes, qui sont plutôt atypiques, un peu comme les vélos. Voilà, je dis beaucoup que les personnes soient atypiques, qu'elles soient par leur comportement ou par des problèmes physiques. Alors, le handicap, c'est soit un handicap invisible, soit qui se voit. Pour moi, effectivement, il y a tout ce qui relève effectivement des troubles psychomoteurs, les handicaps physiques, mais il y a aussi toute la partie des handicaps dits invisibles, avec des troubles psychiques et des choses comme ça. Donc pour moi, voilà, ça catégorise quelque chose comme ça. Après, il y a d'autres handicaps qui sont plus communs. Par exemple, moi, je suis porteur de lunettes. C'en est un, mais qui est très bien corrigé. Il y en a d'autres qui demandent à être, je pense, nettement plus pris en compte dans nos espaces collectifs, particulièrement en ce qui me concerne dans les écoles et les établissements scolaires. Il y a un bel effort qui est fait sur l'accueil des personnes en situation de handicap, mais on a encore beaucoup de travail. Le handicap, c'est une différence, mais qui n'est pas forcément négative. Il y a beaucoup de différences positives et voilà, pour moi, c'est une différence. Mais en même temps, on est tous différents, même sans handicap. Donc, Alors pour tout ce qui est moteur, il y a un effort qui est fait, notamment au niveau des infrastructures. Mais ensuite, pour tout ce qui est les handicaps plus invisibles, il y a de réelles difficultés. Alors plus particulièrement sur les adultes, moi je peux en témoigner, c'est les aides au logement avec tout ce qui est plan de cuisine, table ou accès aux sanitaires pour le handicap justement, avec des plans de travail qui peuvent se lever ou se baisser pour qu'ils y aient accès s'ils sont en fauteuil roulant. Ça, j'ai des amis qui en bénéficient, y compris des aides, mais c'est très très dur d'avoir des aides pour des fauteuils roulants électriques. Les démarches sont très longues, c'est très compliqué, mais au bout d'un moment, ils y arrivent, parce que ça coûte très cher. Déjà, dans les bus, il y a on va dire, des pentes pour les personnes en fauteuil roulant. Après, il y a des ascenseurs pour les personnes handicapées. Il y a des écritures, par exemple le braille, même si ça fait longtemps que ça existe. Il y a des efforts qui sont faits, mais ils sont insuffisants. Ne serait-ce qu'il y a différents types de handicap, mais si on prend l'exemple, par exemple, des personnes à mobilité réduite, c'est vrai que les trottoirs ne sont pas forcément adaptés. Si on prend un handicap, par exemple, visuel, ça peut être compliqué de circuler avec des marches, avec des feux rouges piétons qui ne sont pas forcément tous sonorisés. Donc c'est vrai que oui, la société pourrait faire un effort encore plus important pour l'adaptation, pour adapter l'espace à ces personnes. Il y a toute la question en fait, des handicaps psychiques aussi qui est complexe, notamment sur l'accueil de ces personnes dans les espaces collectifs scolaires ou périscolaires, où on a encore des difficultés, je pense, à pouvoir accueillir tous les publics sur ces espaces-là. Mais on a beaucoup de boulot, je pense, individuellement et collectivement pour accepter et pouvoir effectivement intégrer des personnes en situation de handicap dans tous les espaces. Au fur et à mesure, ça commence à... Je pense que, à mon avis, certes, des fois, les gens, par mégarde, ont des comportements pas très sympathiques, ou bien des fois des regards qui sont lâchés. Mais bon, je pense pas que ce soit de la méchanceté, mais je pense que c'est plus voilà, soit une forme d'ignorance, soit quelque chose qu'on ne connaît pas assez. Mais voilà, moi je pense que les handicapés sont dans l'ensemble plutôt bien intégrés dans la société. On a une évolution de leurs conditions de vie, les handicapés deviennent autonomes, les handicapés ont leur accessibilité. Petit à petit, on tend à ça en France, donc c'est une bonne chose. Ouais. je pense que oui. Alors après, on peut toujours faire plus, je pense, hein, parce qu'il y a encore, à mon avis, certains préjugés, des discriminations qui existent encore. Mais pour autant, je pense que oui, de plus en plus, on peut arriver à trouver sa place, quel que soit son handicap. Ouais.
On devrait, pour les personnes à mobilité réduite, augmenter la taille des trottoirs parce qu'il y en a des fois qui doivent rouler sur la route. Que déjà qu'il y ait beaucoup moins de discrimination dans les écoles, parce que c'est vrai que lorsque les personnes ont un problème, c'est vrai qu'elles sont souvent discriminées. Donc il faudrait beaucoup avancer sur ça, donc sensibiliser ces jeunes au handicap. C'est de penser chaque projet, chaque idée d'aménagement en prenant en considération les différents handicaps qu'il peut y avoir, mais de manière très variée. Et d'ailleurs, en prenant, il faut que ça devienne un automatisme finalement.